Et puis j'avais fait cette pièce qui s'appelait Mon brillantissime divorce. Et j'adorais ce personnage d'Angela. Donc je me suis dit que c'était le moyen de... Je trouvais que c'était une femme gentille, bienveillante, qui se remet en question, courageuse. Enfin voilà, je trouvais que c'était le moyen de raconter une histoire sur une femme que j'aime beaucoup. Et comme elle me manquait quand j'ai terminé, j'interprétais plus Angela quand j'ai terminé la tournée ou les représentations. Et ben voilà, c'était le moyen de la retrouver et de la mettre sur la pellicule. Et comme j'aurais pu ne faire qu'écrire l'histoire, mais j'avais une façon de voir ce personnage. Donc j'avais la trouille de le confier à quelqu'un qui aurait projeté autre chose sur l'histoire, ce qui est normal. On a des perceptions quand même différentes, donc j'ai décidé de réaliser. J'avais vraiment le film en tête. Je savais exactement... J'avais travaillé sur l'écriture, donc ça aide. Quand on lit un scénario ou un livre, on a des images, on projette des choses. Donc j'avais tout ça en tête. Après, ce qui est très agréable aussi, c'est que quand on fait un film et qu'on montre un peu comment on voit la vie, notre perception des gens, c'est aussi on embarque les gens un peu dans son cerveau, hein, parce que ça c'est très marrant à faire. Même les copains qui ont découvert le film à Nice, genre Kad, Mérad, ils m'ont dit quand même, t'es très folle, hein, on s'en rendait pas compte, voilà. Mais c'est très marrant de pouvoir partager un peu sa petite folie avec les gens. C'est marrant parce que moi j'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir de famille dans mon métier, de ne pas appartenir à... je fais des choses très différentes. Et en regardant le film vendredi soir à Nice, je me suis rendu compte que vraiment c'était un film famille, mais complètement. Parce que la bande à Fifi, parce que Marthe-Villalonga, parce que Palmade, parce que Kad, en fait, je me suis rendu compte que Michael Youn, on est aux Enfoirés, on a traversé un bout de vie ensemble. Kad, j'ai fait son premier long, la bande à Fifi, ben voilà, j'ai fait Alibi, et puis on a d'autres projets ensemble. Marthe, comme tu es belle, et puis une pièce que j'avais faite avec elle qui s'appelait Coiffure pour Dame. Palmade, je vais pas dire tout ce que j'ai fait avec lui. Et puis aussi, j'adore les acteurs, j'adore les personnages, ils sont tous importants. Et donc, bien sûr, par exemple, il y a des acteurs qui sont pas super connus, qui sont dans le film, et qui sont géniaux. Mais c'est très important pour moi, parce que l'hôtesse de l'air qui est en face de ma mère à l'aéroport, elle est géniale, la fille. Bon, et l'aide boucher qui est dans la boucherie avec Jean Benguigui, c'est super. Enfin, tout ça, c'est vraiment important. La boucherie, elle est remplie de mes copains d'enfance, de leur famille, parce que j'ai tourné à Nice où je suis née. Donc, il y a du vrai et de la sincérité et de l'amour un peu partout dans ce film. Donc, j'adore. Moi, je ne saurais pas faire un coup ou un film comme ça, de ce type-là, parce que c'est ça qui marche. Il y a un genre en particulier. Non, je fais ce que je suis. Je suis très chanceuse d'avoir eu ces acteurs-là, pas pour leur nom, pas parce qu'ils sont connus, pas pour ce qu'ils représentent, mais pour ce qu'ils ont, leur talent et ce qu'ils ont apporté même humainement à leur personnage. C'est ça que j'avais envie de transmettre dans ces scènes. C'était une aventure humaine aussi. En fait, c'était pas du tout sur ce film-là au départ. J'avais une idée de pitch, jeu dangereux, et ça parlait de terrorisme. Et c'était avant Charlie, le Bataclan et le 14 juillet. Et donc, voilà, j'avais une idée d'un pitch, et puis j'ai dit, allez, on part du début d'un truc, donc le pitch, c'est-à-dire de rien, et on va faire un film ensemble, du début à la fin. Et comme ça arrive aussi dans le cinéma, j'ai pas pris les gens pour des idiots, j'avais pas un scénario dans un tiroir, on a écrit le scénario, enfin vraiment les choses se sont faites. Tout d'un coup il y a eu Charlie, alors on a essayé d'écrire un peu différemment, Bataclan, on essaie encore, et puis là le 14 juillet, on est impossible de continuer. Et parallèlement, j'avais ce projet qu'on écrivait, et comme c'était mon premier long et que c'était un peu particulier, j'ai proposé à toute cette communauté de coprod qui était de 2500, 2600 personnes,
est-ce que le logo, c'était, enfin le truc, c'était, l'idée, c'était on fait un film ensemble. Donc je dis voilà, ce film, comme ça arrive souvent au cinéma, hein, on a un projet puis ça se fait pas. Est-ce que vous avez envie de faire Brillantissime? Et tout le monde a dit oui. Parce que évidemment j'aurais remboursé les gens et puis voilà. Et tout le monde a dit oh, non non non, on fait Brillantissime. Et donc ça a été incroyable comme aventure parce que tous les jours du tournage, ils ont eu leur petit le making-of de la journée, ils ont vu le film se tourner. Il y en a qui sont venus sur le tournage, il y en a qui ont monté les marches à Cannes avec moi, il y en a qui ont assisté à une lecture du scénario. Ça a été vraiment. Et puis pour l'équipe et pour nous, c'était super stimulant parce qu'on savait qu'il y avait 2500 personnes ou même plus qui étaient partie prenante, qui voulait voir comment ça se passait, qui passait. Il y avait une dame, un jour une niçoise, qui nous voit tourner dans le square et puis qui demande à un mec de l'équipe alors c'est quoi le titre? Et il dit Brillantissime. Ah ça va, j'avais voté pour ça, très bien. Voilà, enfin voilà, il y avait un truc super chaleureux, familial. C'est une aventure humaine à part entière. Ouais, à part entière. Et puis nous, ça nous donnait encore plus de force. Donc là, il y en a qui vont venir en promo avec nous, il y en a qui sont à des avant-premières. C'est vachement bien, vraiment.